Tu ne sortiras pas indemne de ceci. Si tu choisis de continuer, quelque chose en toi va commencer à s'effondrer, silencieusement, mais de manière irréversible. Parce que cette vidéo ne parle pas de motivation, ni de techniques spirituelles. C'est une confrontation, un miroir noir. Un appel lancé à ceux qui ont déjà pressenti, même vaguement, que la vie qu'ils mènent n'est pas la vraie. Peut-être que tu ressens cela depuis des années. Un malaise invisible, une agitation sans nom. Tu mènes une vie fonctionnelle, peut-être même confortable, mais quelque part sur le chemin, la lumière s'est éteinte. Tu agis, tu parles, tu te lèves, tu dors, tu recommences. Mais quelque chose à l'intérieur meurt lentement, ou peut-être que c'est déjà mort, et qu'il ne reste qu'un reflet bien entraîné de celui ou celle que tu aurais dû être. Georges Gurdjieff disait que l'être humain ordinaire vit comme une machine. Il réagit automatiquement à des stimuli, à des émotions, à des pensées dont il ne connaît même pas l'origine. Il croyait que la plupart des gens ne se réveillent jamais vraiment. Ils passent toute leur vie endormis, rêvant qu'ils sont éveillés. Et le plus dangereux, c'est que dans ce sommeil, la personne ne se rend même pas compte qu'elle est enfermée. Parce que la prison est faite de choses normales, de routines, de vérités héritées, de croyances répétées sans remise en question. Maintenant, respire profondément, parce que ce que tu vas entendre n'est pas léger, mais c'est nécessaire, car ta vie, telle que tu la connais, est une simulation. Pas une simulation faite de machines ou de technologies futuristes, mais une simulation psychique. Un théâtre mental dans lequel tu joues, écris le scénario, éclaire la scène et projette le décor, tout à la fois. Sauf que tu as oublié cela. Neville Goddard, qui comme Gurdjieff fut l'un des grands transgresseurs spirituels du XXe siècle, disait que la réalité n'est pas quelque chose que l'on observe, c'est quelque chose que l'on crée en temps réel, par la conscience. La vie que tu vis aujourd'hui, aussi injuste ou aléatoire qu'elle puisse paraître, est le résultat direct de ce que tu crois être vrai. Ce n'est pas facile à accepter, car reconnaître que tu crées ta réalité, c'est aussi reconnaître que tu as créé ta douleur, tes échecs, ta solitude. Cela signifie que, même inconsciemment, tu as participé à la construction de tout ce qui aujourd'hui t'écrase. Mais calme-toi, ce n'est pas une accusation. C'est une révélation. Tu as été conditionné. Depuis l'enfance, des croyances ont été gravées dans ton esprit comme des codes. L'argent est sale. Tu dois beaucoup souffrir pour mériter l'amour. Les bonnes opportunités ne sont pas pour des gens comme nous. Et ainsi, sans t'en rendre compte, tu as été programmé à vivre petit, à espérer peu, à douter de toi. Et maintenant, tel un acteur qui a oublié qu'il joue dans une pièce, tu continues à jouer des rôles qui ne te correspondent plus. Mais s'il existait une sortie, et s'il y avait un moyen de briser ce script invisible et de commencer à écrire une nouvelle histoire de l'intérieur vers l'extérieur, c'est l'intention de ce premier pas. Tu dois comprendre qu'il y a en toi une force qui n'a jamais été complètement éteinte. Elle est peut-être faible, oubliée, étouffée, mais elle est vivante. C'est cette même force qui t'a conduit jusqu'à cette vidéo, qui t'a fait rester jusqu'ici, même si tu pressentais que cela allait tout bouleverser, même en sachant qu'après cela, il ne serait peut-être plus possible de revenir à une ignorance confortable. Gurdjieff disait « L'homme peut renaître, mais pour cela, il doit d'abord mourir. Pas mourir physiquement, mais mourir à l'illusion, au personnage, à l'automatisme. Et peut-être, en ce moment même, quelque chose en toi commence à mourir. Tu ne sais pas mettre de nom sur ce qui s'en va. Tu ressens simplement que cela ne te correspond plus, comme un vêtement qui t'allait autrefois, mais qui aujourd'hui te sert, comme une maison dans laquelle tu as grandi, mais qui maintenant semble trop étroite pour celui ou celle que tu es devenu. Neville Goddard comparait l'esprit à un projecteur. Ce que tu vois dans le monde extérieur, tes circonstances, tes problèmes, même les personnes autour de toi, tout cela est une image sur l'écran. Mais ce qui projette est en toi, tes croyances, tes émotions, tes souvenirs. Tu peux passer ta vie à vouloir changer ce qui s'affiche à l'écran.
Mais tant que tu ne modifies pas le film dans le projecteur, rien ne changera vraiment. Tu te demandes pourquoi tu attires toujours le même type de relation, le même travail frustrant, les mêmes peurs. La réponse se trouve dans le code invisible qui régit ta réalité. Et ce code, c'est ton état intérieur. Le plus cruel dans cette prison, c'est qu'elle est confortable. Tu connais les barreaux, tu as appris à vivre entre eux. Ils ont même des noms, stabilité, sécurité, routine. Mais ce sont bien des barreaux. Et au fond de ton âme, tu le sais, tu veux quelque chose de plus grand. Pas dans le sens superficiel, célébrité, argent, pouvoir, mais dans le sens essentiel, quelque chose de plus vrai, de plus éveillé, de plus présent. Et à ce point du chemin, une question se pose. Es-tu prêt à perdre celui que tu étais pour découvrir celui que tu pourrais devenir? Ce ne sera pas facile, parce que la partie de toi qui dort va résister. Elle va essayer de te distraire. Elle va dire que tout cela est beau mais pas pratique, que c'est inspirant mais pas réaliste, que la vie est ce qu'elle est. Un point, c'est tout. Mais cette partie ment. Elle ment pour te protéger de ce qui, en vérité, pourrait te libérer. Le risque de changer. Mais le changement ne commence pas à l'extérieur. Ce n'est pas une nouvelle ville, un nouveau travail ou un nouvel amour. C'est une nouvelle perception. Gurdjieff disait que l'éveil demande un effort conscient. Il ne suffit pas de vouloir, il faut pratiquer, observer, questionner, ressentir de l'inconfort. Et malgré cela, continuer. Alors, je te propose quelque chose de brutalement honnête. Dans les prochaines minutes, tu seras invité à abandonner tes certitudes, à remettre en question tes croyances les plus anciennes, à douter même de ton histoire personnelle. Car peut-être que le plus grand mensonge auquel tu aies cru, c'est l'idée que tu n'es que cela. Mais avant d'aller plus loin, arrête-toi un instant. Respire. Sens ce qui bouge à l'intérieur, car ce mouvement est le début de l'éveil. Et si ce que tu appelles réalité n'était qu'un reflet de pensée jamais remise en cause? Es-tu prêt à pirater le miroir ou préfères-tu continuer à aimer les barreaux de ta cellule? Le choix, en cet instant, t'appartient. Mais sache-le, une fois que le voile commence à se déchirer, le sommeil ne sera jamais plus le même. As-tu déjà regardé ta vie comme on observe une vieille maison? La structure tient encore debout, mais il y a des fissures dans les murs, des portes qui ne ferment plus vraiment, des silences qui résonnent à l'intérieur comme les fantômes de décisions passées. Et tu continues à y habiter, dans une architecture émotionnelle qui ne te convient peut-être plus. Mais pour une raison inconnue, tu n'as pas encore réussi à partir. Beaucoup de ceux qui arrivent ici ont entre 35, 50, 60 ans ou plus. Ils ont vu le monde changer trop vite. Ils portent des responsabilités que personne ne voit. Ils savent ce que c'est que de prendre soin des autres tout en s'oubliant soi-même. Ils ont des cicatrices invisibles sur les réseaux sociaux, mais qui brûlent dans le silence des nuits sans sommeil. Tu as peut-être construit beaucoup de choses. Une famille, une carrière, une réputation, ou peut-être as-tu perdu tout cela en chemin. Dans les deux cas, la question lancinante est la même. C'était donc ça? Ce n'est que ça, car il existe une fatigue qui ne vient pas du corps. Une solitude qui n'est pas l'absence de compagnie, mais l'absence de sens. Tu es entouré de bruit, mais tu ressens le manque de quelque chose que tu ne sais même pas nommer. Et c'est là que commence l'éveil. Georges Gurdjieff disait que l'être humain vit dans la fragmentation. Il croit avoir une identité unique, mais agit comme s'il avait des dizaines de moi contradictoires en lui. Un moi qui veut aimer, un autre qui sabote, un moi qui rêve, un autre qui a peur, un moi qui demande le changement, un autre qui en silence supplie pour que tout reste pareil. Ce conflit intérieur crée un bruit constant. Un bourdonnement existentiel, une sensation d'être vivant, sans être vraiment connecté à soi-même. Et voici le piège le plus subtil, tu t'habitues, tu apprends à survivre avec ce bruit, à marcher avec des douleurs invisibles, sans te plaindre, à sourire avec des yeux fatigués, à répondre « ça va », même quand ça ne va pas, à vivre à moitié. Mais ce que tu n'as peut-être pas encore réalisé, c'est que cette réalité extérieure, les problèmes, les pertes, les répétitions, n'est pas séparée de toi. Elle est un miroir, une traduction symbolique de ce que tu portes à l'intérieur.
Neville Goddard appelait cela le principe du reflet. Le monde extérieur, selon lui, ne réagit pas à ce que tu veux. Il répond à ce que tu crois être vrai, sur toi-même, sur les autres, sur ce que tu penses mériter ou non. Réfléchis. Combien de fois t'es-tu répété intérieurement « Je ne suis pas assez bon ». Combien de fois as-tu cru que le bonheur n'était pas fait pour moi? Combien de fois t'es-tu contenté de miettes, émotionnelles, financières, spirituelles, parce que tu pensais que c'était tout ce que tu pouvais avoir? Et si tout cela n'était qu'un vieux logiciel qui tourne encore dans ton esprit? Imagine l'histoire de Clara, 57 ans, 2 enfants adultes, un mariage devenu silence. Elle a passé sa vie à être le pilier de tout le monde. Elle a remis ses rêves à plus tard. Elle croyait qu'un jour, elle aurait du temps. Mais quand les enfants ont quitté la maison et que son mari s'est perdu dans son propre monde de distraction, Clara s'est retrouvée face à elle-même et elle ne s'est pas reconnue. Clara est tombée en dépression. Elle a tenté de s'occuper avec des cours, des groupes, la religion. Rien ne fonctionnait. Jusqu'à ce qu'une nuit, elle lise une phrase qui résonne encore dans son âme. « Tu ne vis pas ce que tu veux, tu vis ce que tu crois possible ». Cette phrase l'a brisée, parce qu'elle a compris qu'au fond, elle n'avait jamais cru qu'elle pouvait être libre, être heureuse, être l'autrice de sa propre histoire. Elle a toujours attendu qu'on lui donne la permission. Mais cette permission ne viendrait jamais. Clara a commencé à écrire chaque jour ce qu'elle désirait. Au début, avec culpabilité, puis avec force. Elle a changé de petites habitudes, elle a revisité son passé, elle a fait la paix avec la culpabilité d'exister pour elle-même. Aujourd'hui, elle a encore peur, mais c'est une autre peur, la peur de l'inconnu, plus la panique du vide. L'histoire de Clara ressemble peut-être à la tienne, ou peut-être que la tienne n'a même pas encore commencé à être écrite. Mais voici une vérité dure, et pourtant libératrice. Tu vis à l'intérieur d'un système de croyances invisible, un système hérité, programmé. Et ce système n'est pas la réalité, c'est une lentille. Gurdjieff disait qu'il faut nettoyer les yeux de l'âme, non pas pour voir un nouveau monde, mais pour voir ce monde tel qu'il est vraiment, sans les distorsions de notre inconscience. Et voici le point le plus difficile. Tu n'as pas besoin de changer le monde, tu dois changer ta relation avec lui. Si tu crois que tu es seul, le monde t'isole. Si tu crois que tu es en danger, la vie devient une menace. Si tu crois que l'amour est souffrance, chaque relation devient un champ de bataille. Et tout cela ne se produit pas parce que le monde est ainsi, mais parce que tu le projettes sans le savoir. Neville disait que l'être humain est comme un projecteur de cinéma. Il ne sert à rien de changer l'image à l'écran. Il faut changer le film à l'intérieur de la machine. Mais comment faire cela? D'abord, en reconnaissant le film qui tourne actuellement. Peux-tu nommer tes croyances? Sais-tu vraiment ce que tu crois à propos de toi, de l'amour, de Dieu, du temps, du fait de vieillir? Ou vis-tu encore sur le pilote automatique de phrases toutes faites, entendues chez tes parents, dans les églises, les magazines ou les feuilletons des années 90? Arrête-toi maintenant. Réponds avec sincérité. Que crois-tu vraiment sur ta propre vie? Cela fait mal, parce que cela t'oblige à regarder l'abîme entre ce que tu voulais et ce que tu as accepté. Mais la bonne nouvelle, c'est que cet abîme peut être traversé. Et le premier pas, c'est d'arrêter de te mentir à toi-même. Tu n'es pas trop vieux, tu n'as pas perdu trop de temps, tu n'as pas trop échoué. Tu as simplement cru ce qu'on t'a dit. Et maintenant, tu peux choisir autre chose. Tu peux, par exemple, commencer à te dire « Je suis libre de réécrire le scénario ». Et même si cela te semble faux au début, continue. Parce que le cerveau humain, exposé plusieurs fois à une idée nouvelle, commence à la considérer comme vraie. Et quand tu changes ta vérité intérieure, le monde répond. Pas parce que c'est magique, mais parce que c'est logique. Parce que tout autour de toi est un langage symbolique et que tu es l'auteur silencieux de ce récit. Gurdjieff nous rappelle « Tu ne peux pas sortir d'une prison si tu ne sais pas que tu y es. Maintenant tu sais. Tu sais que la réalité peut être un miroir ou une cellule et que le reflet que tu vois peut être transformé, non par la force, mais par la présence,
par l'observation, par la décision courageuse de voir et de revoir. La seule question qui reste est: es-tu prêt à abandonner un monde qui te rend malade, pour un monde que tu ne connais pas encore, mais qui pourrait bien te guérir? T'es-tu déjà demandé qui vit réellement ta vie? Peut-être que tu ne t'es jamais posé cette question avec le sérieux qu'elle mérite. Mais réfléchis un instant. Quand tu te réveilles, tes premières pensées sont-elles vraiment les tiennes? Ou bien sont-elles des schémas récurrents, automatiques, programmés par des années de répétition, de peur, d'obligation et de souvenirs? Est-ce que tu choisis ce que tu ressens le matin, ou bien tu ressens simplement? La plupart des gens vivent comme s'ils étaient assis sur le siège passager de leur propre existence. Ils prennent un café, regardent leur téléphone, sortent précipitamment pour répondre aux exigences du monde, sans jamais se demander qui décide vraiment à ma place. Et la réponse est dure. Souvent, personne. Ou plutôt, une partie endormie de toi, une version qui répète, obéit, s'est habituée à ne plus ressentir. Georges Gurdjieff disait que l'être humain ordinaire est une machine. Oui, une machine. Il n'utilisait pas ce mot comme une insulte, mais comme un diagnostic. Selon lui, nous agissons sous l'impulsion de centres automatiques, le centre émotionnel, le centre intellectuel, le centre moteur, tous fonctionnant sans coordination, sans conscience, réagissant au monde comme des rouages qui tournent par inertie. As-tu déjà eu l'impression que la vie te traîne, comme si tu étais dans un film dont les scènes se répètent? Le même travail, les mêmes conversations, les mêmes erreurs, et à un moment donné tu te surprends à dire « on dirait que je tourne en rond ». Ce n'est pas une métaphore, c'est une réalité. Tu tournes en effet dans un cercle psychique, une boucle, une programmation intérieure qui, si elle n'est pas confrontée, continuera à se répéter jusqu'à la fin. Mais voici une question qui pourrait briser ce cycle. Et si tu pouvais mettre la machine sur pause, ne serait-ce qu'un instant, qu'est-ce que tu découvrirais dans le silence entre deux pensées? Si tu es arrivé jusqu'ici, peut-être as-tu déjà ressenti cela dans de rares moments, cette pause sacrée entre la douleur et la réaction, cette seconde de lucidité au milieu du chaos, comme si quelque chose t'observait de l'intérieur, quelque chose qui ne crie pas, ne juge pas, n'exige rien, qui observe simplement. Gurdjieff appelait cela l'observateur silencieux, un centre de gravité réel, profond, qui n'est pas l'ego ni le personnage que tu portes dans le monde. C'est ce qui voit, c'est ce qui sait, c'est ce qui ne se laisse pas confondre par le bruit du mental. Maintenant, dis-moi, peux-tu te souvenir d'un moment où tu t'es vu de l'extérieur, comme si, pendant une seconde, tu n'étais plus celui qui pense, ressent et réagit, mais celui qui assiste simplement à tout cela avec un calme étrange? Si oui, partage cela. Écris dans les commentaires, parce que ces moments sont des clés. Ils révèlent qu'il y a en toi un point libre du scénario, et ce point est le début de la liberté. Neville Goddard parlait d'un concept semblable. Pour lui, la réalité extérieure n'est qu'un reflet de l'état intérieur. Et donc, la véritable transformation commence quand tu changes d'état. Mais comment changer d'état si tu ne sais même pas dans quel état tu fonctionnes? C'est pourquoi la première étape de la libération est l'observation consciente. Cela semble simple, mais c'est une révolution. C'est l'acte de se voir en action, sans jugement, sans correction immédiate. Juste voir. Vois le ton que tu utilises quand tu parles à ceux que tu aimes. Vois comment tu te traites devant le miroir. Vois tes justifications. Vois ta peur de l'échec. Vois ta peur du changement. Et voici un point essentiel. Observer, ce n'est pas contrôler. Ce n'est pas se forcer à être positif ou spirituel en permanence. C'est être suffisamment présent pour reconnaître le moment exact où la machine tente de reprendre le contrôle. As-tu déjà remarqué comme ton mental invente des histoires en permanence? Il crée des scénarios de peur, des fantasmes de rejet, des dialogues qui n'ont jamais eu lieu, des angoisses qui ne sont pas encore arrivées. Qui est cette voix? Pourquoi est-elle si convaincante? As-tu déjà cru à des pensées qui t'ont rendu malade? As-tu déjà suivi des impulsions qui te font encore honte aujourd'hui? Alors, qui était aux commandes?
Gurdjieff appelait cet état un sommeil psychique. Et il disait que la plupart des gens meurent sans jamais se réveiller. Ils traversent la vie avec l'illusion d'avoir une volonté, d'être libres, alors qu'en vérité, ils ne font que réagir à des commandes invisibles en répétant des émotions héritées. Mais il existe une issue, et elle commence dans un moment de silence. Pas le silence de la bouche, mais celui de l'esprit. Essaie ceci aujourd'hui. Assieds-toi n'importe où, ferme les yeux, ne cherche pas à faire quoi que ce soit. Observe. Observe ton corps. Observe ta respiration, observe tes pensées comme si elles étaient des voitures qui passent sur une avenue. Ne monte dans aucune d'elles, regarde seulement. Au début, tu te sentiras impuissant. Tu penseras que tu n'y arrives pas, mais continue, parce que cet exercice apparemment simple est le premier acte de rébellion contre le système intérieur qui te retient prisonnier. L'esprit criera, le corps s'agitera. De vieilles douleurs referont surface, mais ne fuis pas. Le silence, quand il est atteint, est un portail, une brèche dans le tissu de la simulation, un lieu où, pour la première fois, tu sens que tu es là, et pas juste en train d'exister. Et voici une dernière provocation. Et si la seule chose qui t'empêche de changer était la peur de découvrir qui tu es vraiment? Peut-être que tu n'as jamais appris à regarder en toi sans culpabilité. Peut-être que tu as toujours cherché des distractions, des réponses toutes faites, des gourous extérieurs. Mais maintenant, pour la première fois, tu es invité à devenir ton propre miroir. Écris dans les commentaires, qu'as-tu découvert lorsque tu as tenté de faire taire ton esprit? Qu'est-ce qui te fait peur dans le silence? Qu'est-ce qui apparaît quand le bruit disparaît? Parce que la réponse qui viendra pourrait être le début d'un nouveau récit. Un récit écrit non par des peurs anciennes, mais par une présence vivante. Gurdjieff disait que se réveiller fait mal, parce que cela demande de briser des images fausses, d'admettre que la plus grande partie de notre vie a été vécue dans le noir. Mais il disait aussi que seul celui qui s'éveille vraiment vit vraiment. Es-tu prêt pour ce genre de vie? Une vie où tu ne réagis pas, mais où tu choisis, tu ne répètes pas, tu crées, tu ne survis pas, tu es présent. La machine essaiera encore de te dominer chaque jour. Mais maintenant tu sais, il y a en toi quelque chose qui peut l'observer. Et là où il y a observation, il y a liberté. Petit à petit, tu cesses d'être le personnage et tu deviens l'auteur. Maintenant, respire. Ferme les yeux quelques secondes et ressens l'espace qui s'est ouvert entre l'impulsion et la conscience. Cet espace est l'endroit où tout peut changer. As-tu déjà pensé que le temps pouvait te mentir? Pas le temps des horloges, celui que tu vois passer, mais le temps que tu ressens à l'intérieur. Celui qui murmure « Il est trop tard, tu n'as plus le temps, c'est fini ». Ce temps-là, c'est peut-être la prison la plus invisible de toutes. Combien de fois t'es-tu surpris à revivre quelque chose qui est déjà passé? Une conversation restée en suspens, une occasion manquée, une erreur commise il y a des décennies. Tu essaies d'avancer, tu te dis que c'est du passé, mais un soir quelconque, le souvenir revient, avec force. Et il fait mal, comme si tout se rejouait maintenant. Comme si certaines parties de ton histoire refusaient de mourir. Comme si certaines scènes s'étaient collées à ta peau. Non pas comme souvenir, mais comme sentence. Et si je te disais que le passé peut être réécrit? Neville Goddard y croyait profondément. Pas comme une métaphore, mais comme une pratique. Il appelait cette technique la révision. Et sa proposition était radicale. Revenir en imagination à un événement qui t'a blessé et le reconstruire tel que tu aurais voulu qu'il se déroule. Pas pour nier ce qui s'est passé, mais pour transformer ce qui continue d'agir. Cela semble absurde au premier abord. Mais aujourd'hui, en 2025, les neurosciences confirment quelque chose d'incroyable. À chaque fois que tu accèdes à un souvenir, celui-ci devient malléable. Il s'ouvre littéralement comme un fichier informatique et peut être modifié avant d'être enregistré à nouveau. Autrement dit, ce souvenir, c'est aussi une chance de redonner du sens. Et ça change tout, car peut-être que tu n'es pas prisonnier de ce qui est arrivé, mais de ce que tu as ressenti à ce moment-là, de l'interprétation que tu as donnée, de l'histoire que tu continues à te raconter, inconsciemment, comme un mantra invisible.
Tu te souviens de l'histoire d'Anna? Elle avait 44 ans quand elle a décidé de quitter son poste de cadre qu'elle occupait depuis presque 2 décennies. Pas parce qu'elle n'était pas compétente, elle l'était, mais parce qu'une vieille blessure se cachait là, enfouie. Depuis l'âge de 12 ans, elle portait en elle une phrase de son père: « Tu ne termines jamais rien ». Et cela était devenu une prophétie intérieure. Chaque nouveau projet était accompagné d'une peur sourde, comme si elle vivait en permanence au bord de l'échec. Quand Anna a découvert la technique de révision, elle a voulu essayer. Elle est retournée à cette scène d'enfance. Son père, froid, lui disant ces mots. Et alors, les yeux fermés, elle a réécrit. Elle a imaginé son père disant « Tu es persévérante. Même quand tu tombes, tu te relèves ». Elle a pleuré comme jamais. Pas parce que cela s'était réellement produit, mais parce que pour la première fois, elle sentait qu'elle pouvait croire autre chose. Quelques mois plus tard, Anna a non seulement terminé un projet personnel important, mais elle a aussi créé une formation qui a transformé la vie de centaines de femmes portant en elles, comme elle, des voix anciennes. Et toi, quelle phrase résonne encore à l'intérieur de toi? Quelle scène de ton histoire te vole encore ton énergie? Quelle culpabilité respire encore derrière tes sourires? Tu n'as pas besoin d'effacer ton passé, mais tu peux lui offrir un nouveau souffle. Gurdjieff disait que l'être humain doit mourir avant de mourir, mourir à l'histoire qui l'enchaîne, et renaître, non pas comme un autre personnage, mais comme l'auteur d'un nouveau récit. Peut-être ne t'es-tu jamais donné ce droit. Peut-être que personne ne t'a jamais dit que tu pouvais revenir. Pas avec rancune, mais avec amour, avec intention, avec la puissance silencieuse de celui qui ne cherche plus à se venger du passé, mais à le guérir. Réviser, ce n'est pas mentir, c'est guérir. C'est dire à ton système nerveux « nous sommes en sécurité maintenant ». C'est prendre ce jour où tu as été humilié et le transformer en jour d'apprentissage. Cette relation où tu t'es perdu et en faire un tremplin de conscience. Cette opportunité manquée et en faire l'élan pour quelque chose de plus grand encore. Tu ne peux peut-être pas changer ce qui s'est passé, mais tu peux changer ce que cela signifie. Et ça change tout. Maintenant, ferme les yeux un instant. Reviens à un moment précis, un moment qui pèse encore. Ne fuis pas. Entre dans la scène. Vois-toi là-bas. Que dirais-tu aujourd'hui à cette version de toi? Qu'avait-elle besoin d'entendre, mais qu'elle n'a jamais entendu? Dis-le maintenant, à voix basse, avec vérité. Ressens la tension changer, ressens ton corps réagir, ressens peut-être une partie de toi, enfin se reposer. Et voici une invitation sincère. Partage dans les commentaires la scène que tu choisis de réviser. Tu peux utiliser peu de mots, ou aucun, mais en le faisant, quelque chose bougera en toi. Et peut-être en voyant d'autres partager leur scène, tu comprendras, personne n'est seul dans ce labyrinthe de souvenirs. La révision, comme l'enseignait Neville, est un outil simple, mais puissant. Et plus tu la pratiques, plus elle devient naturelle. Tu peux l'utiliser chaque jour. À la fin de chaque soirée, avant de t'endormir, repasse ta journée. Si quelque chose ne s'est pas passé comme tu l'aurais souhaité, réécris-le. Ressens comment cela aurait dû être. Et endors-toi dans ce nouvel état. Tu n'es pas simplement en train de recréer le passé. Tu construis le futur avec plus d'espace, plus de vérité, plus de légèreté. Que se passerait-il si tu cessais de t'empoisonner avec la douleur d'hier et que tu commençais à semer de nouveaux sens sur le sol de ce que tu as vécu? La réponse est déjà là, dans ton corps, dans ton silence, dans ton courage. Car le temps, au fond, n'a jamais été le vrai ennemi. Le véritable ennemi, c'est l'histoire que tu t'es racontée à son sujet. Et que maintenant, enfin, tu peux commencer à transformer. T'es-tu déjà imaginé vivre une vie dans laquelle tout ce que tu désires est déjà réel? Pas comme un fantasme, ni comme un plan à long terme, mais comme une présence immédiate, comme si tu étais déjà plongé dans la fin de l'histoire dont tu as toujours rêvé. Cette idée peut sembler inaccessible, mais et si c'était précisément cette incrédulité qui t'empêchait d'y parvenir? Neville Goddard appelait cela « vivre dans la faim ». C'est l'acte radical d'habiter de l'intérieur
l'état émotionnel du désir déjà accompli. Non pas simplement y penser, mais le ressentir comme réel, même si tout autour dit le contraire. Vivre comme si c'était déjà fait, comme si le futur était en train d'arriver maintenant. Cela exige une rupture avec la logique ordinaire, car on nous a appris à attendre que le monde change pour ensuite ressentir quelque chose de différent. Mais cette équation est inversée. Selon Godard, et en écho avec Georges Gurdjieff, la réalité ne se transforme pas de l'extérieur vers l'intérieur. Elle est un reflet. Elle change quand toi, tu changes. Pense à la puissance contenue dans ce simple déplacement. Tu n'as plus besoin de réussir pour te sentir digne. Tu te sens digne et alors tu réussis. Tu n'as pas besoin que le monde te prouve l'amour. Tu te sens aimé de l'intérieur et le monde répond. Tu n'as pas besoin d'attendre que la douleur passe. Tu plonges dans la guérison maintenant et la douleur commence à se dissoudre. Mais comment vivre dans la faim dans un monde qui insiste pour te rappeler ce qui manque? Comment habiter la plénitude quand les factures s'accumulent, que le corps souffre, que les vides se creusent? La réponse se trouve dans la qualité de ton attention. Gurdjieff disait que l'attention est l'un des plus grands pouvoirs spirituels de l'être humain. C'est par elle que tu peux sortir de la torpeur et revenir à toi. C'est par elle que tu romps l'identification avec le rôle et que tu commences à toucher l'acteur. À chaque instant, ton attention est quelque part. Elle peut être fixée sur le manque, la peur, le ressentiment, ou elle peut être redirigée doucement, avec discipline, vers l'état intérieur de ce que tu veux vivre. Imagine quelqu'un qui désire une relation vraie. Au lieu d'attendre que quelqu'un arrive, cette personne commence à vivre comme si elle était déjà en lien profond. Elle ne fait pas semblant, elle ne se berce pas d'illusions, mais elle ressent dans son corps la gratitude d'être aimée, la joie de partager, la paix d'être accompagnée. Cela change son ton émotionnel, sa vibration, son regard. Et le monde, comme un miroir, répond à cette nouvelle fréquence. Tu peux appliquer cela à n'importe quel domaine de ta vie. Abondance, santé, mission, expression. Vivre dans la faim, ce n'est pas se tromper soi-même. C'est se réveiller au fait que tout commence dans l'invisible et que la matière n'est que la dernière étape de la création. As-tu déjà remarqué comme certaines personnes semblent vivre dans le futur? Pas dans un sens anxieux, mais comme si elles se déplaçaient avec assurance, comme si elles savaient que tout allait bien se passer. Parce que, d'une certaine manière, elles ont déjà accédé à cet état. Elles sont déjà avant d'avoir. Elles ressentent avant de voir. Et c'est pour cela qu'elles reçoivent. Mais il y a un obstacle qu'il faut nommer, l'attachement à l'ancienne identité. Tu es peut-être émotionnellement investi dans ta douleur. Elle est devenue une partie de celui que tu crois être. Et y renoncer semble dangereux. Comme si, en guérissant, tu trahissais ton histoire. Comme si, en étant heureux, tu niais tout ce que tu avais souffert. Mais écoute bien, tu ne dois rien à la version blessée de toi-même. Tu peux l'honorer sans t'y emprisonner. Tu peux remercier d'avoir survécu et quand même choisir de vivre autrement. Georges Gurdjieff disait que la vraie liberté n'est pas de faire ce que l'on veut, mais de ne plus être gouverné par les forces inconscientes qui te poussent vers la souffrance. Et cela, aussi simple que cela puisse paraître, demande du courage, de l'abandon, une nouvelle posture face à la réalité. Tu es déjà arrivé jusqu'ici. Tu as plongé dans le passé, vu la machine de l'intérieur, confronté les codes invisibles, appris à réviser et à observer. Maintenant, il est temps de commencer à vivre depuis un autre endroit, de l'intérieur vers l'extérieur, de la fin vers le début. Si aujourd'hui, maintenant, tout ce que tu désires était réel, comment te comporterais-tu? Comment respirerais-tu? Comment traiterais-tu les autres? Comment marcherais-tu dans le monde? Ce n'est pas une question rhétorique, c'est une clé. C'est une invitation à sortir du centre du labyrinthe, pas en attendant un miracle, mais en étant le miracle. Parce que lorsque tu changes ta fréquence intérieure, le monde se réorganise et tu cesses de courir après ce que tu veux. Parce que, d'une certaine façon, ce que tu veux commence à courir vers toi, mais cela ne fonctionne que si c'est réel.
Tu dois ressentir comme si c'était déjà accompli, pas pendant 2 minutes, mais comme un nouvel état d'être. Et voici le point le plus difficile et le plus transformateur, rester dans cet état, même quand tout autour semble inchangé. C'est ça l'épreuve, c'est ça la traversée. Es-tu prêt à soutenir l'invisible jusqu'à ce qu'il devienne visible? Si oui, prépare-toi. Car dans la prochaine étape, nous allons construire ensemble un plan réel, pratique, applicable, un chemin concret pour transformer cette conscience en action, pour rendre l'invisible inévitable. Et enfin, cesser de rêver la vie idéale, pour commencer à la vivre. Tu es arrivé jusqu'ici, et cela, en soi, en dit déjà long sur toi, sur une partie de toi qui, même fatiguée, continue de désirer, même blessée, continue de rêver, même désenchantée, continue de choisir de croire en quelque chose de plus vrai, de plus entier, de plus vivant. Peut-être que la vie t'a appris à ne pas trop attendre, peut-être que le temps t'a éloigné de toi-même, peut-être que tu t'es habitué à être spectateur de ta propre existence. Mais maintenant, quelque chose a changé. Tu le sais, il n'est plus possible de revenir en arrière, parce qu'une nouvelle perception est née en toi, et les nouvelles perceptions exigent une nouvelle vie. Mais transformer la conscience en pratique est le point où beaucoup s'arrêtent. Parce que cela semble abstrait, inaccessible. Parce que l'ancien monde continue de crier plus fort. Et l'âme, tout juste éveillée, ne fait encore que murmurer. C'est pourquoi aujourd'hui, ici, maintenant, nous allons construire ensemble un plan. Pas une formule magique, mais une architecture vivante. Un chemin fait de petites actions qui, pratiquées avec sincérité, ont le pouvoir de tout changer. Premier, le rituel du matin conscient. Chaque jour, au réveil, avant de toucher ton téléphone, avant de te perdre dans l'urgence du monde, reste en silence. Respire, lentement. Demande-toi, qui est-ce que je choisis d'être aujourd'hui? Ne réponds pas avec des objectifs, réponds avec des états. Aujourd'hui, je choisis d'être présence. Aujourd'hui, je choisis d'être gratitude. Aujourd'hui, je choisis d'être courage. Ensuite, visualise pendant 2 ou 3 minutes ta fin, cette vie que tu souhaites vivre. Vois-toi là-bas. Ressens-toi déjà dans cet espace. Ne désire pas, habite-le. Cette pratique faite chaque jour commence à transformer ta fréquence et le monde en miroir répond. Deuxième, le journal d'observation intérieure. Choisis un carnet dédié uniquement à cela et chaque soir écris « Qu'ai-je ressenti aujourd'hui ? À quoi ai-je pensé de façon répétée ? À quoi ai-je réagi de manière automatique ? Qu'ai-je observé avec présence ?» Cet exercice simple commence à créer un espace entre le toi qui ressent et le toi qui observe. Et comme le disait Gurdjieff, c'est dans cet espace que naît le vrai moi, le centre qui ne se laisse pas emporter par la machine. Troisième, la technique de révision nocturne. Revis ta journée, ferme les yeux, retourne aux moments qui ont généré de l'inconfort et réécris-les. Vois-toi parler avec plus de patience, résoudre avec plus de clarté, ressentir avec plus de plénitude. Tu ne te mens pas, tu te reprogrammes, tu désactives les anciens schémas qui entretiennent la douleur. Et tu apprends à ton corps une nouvelle façon d'exister. Quatrième, le silence comme discipline spirituelle. Chaque jour, au moins une fois, assieds-toi pendant 5 minutes dans un silence total, sans attente, sans effort. Sois simplement là. Observe tes pensées comme des nuages. Ne lutte pas contre elles, ne les suis pas. Laisse-les simplement passer. Ce moment de silence est comme une remise à zéro. C'est là que le bruit du mental se dissout et que l'âme peut enfin respirer. Cinquième, la rencontre avec la fin, chaque jour. Choisis un moment, cela peut être en milieu d'après-midi ou avant de dormir, et plonge pendant 3 à 5 minutes dans la pratique de vivre dans la fin. Ressens ce que ce serait de vivre ce que tu désires le plus. Vois, entends, touche, respire cette scène intérieure. Laisse ton corps ressentir comme si c'était déjà réel, parce qu'en répétant cet état, tu le rends familier. Et ce qui devient familier pour le corps devient réalité. Sixième, fais attention à ton vocabulaire. Écoute comment tu parles aux autres.
mais surtout comment tu te parles à toi-même. Chaque fois que tu dis quelque chose comme « c'est trop dur »,« je n'ai pas de chance »,« ce n'est pas pour moi », arrête-toi et choisis une nouvelle phrase. Elle n'a pas besoin d'être fausse, mais elle doit libérer. Au lieu de « je n'y arrive pas », dis « je suis encore en train d'apprendre ». Au lieu de « c'est impossible », dis « je m'en rapproche ». Les mots ne décrivent pas seulement la réalité, ils la créent. 7e, entoure-toi de cohérence. Ta maison doit refléter ton nouvel état, ton téléphone, tes réseaux sociaux, les personnes avec qui tu partages ta vie. Cela ne veut pas dire tout couper, mais apporter de la conscience. Ce que tu consommes nourrit-il l'ancien ou le nouveau? Choisis avec clarté, non pas comme punition, mais comme un acte d'honneur envers le chemin que tu as choisi de suivre. 8e, reconnais le commencement célèbre, les petits progrès. Reconnais lorsque tu observes avant de réagir, lorsque tu choisis l'amour au lieu de la répétition, lorsque tu sens que tu crées au lieu d'être poussé. Ces moments sont des graines, et tu cultives un nouveau champ intérieur. Avec du temps, de la lumière et de la patience, il fleurira. C'est cela, le plan, simple, mais réel, applicable, profond. Tu n'as pas besoin de changer toute ta vie d'un coup. Tu dois seulement changer ton centre, ton état, ta présence. Gurdjieff disait que la plus grande erreur de l'être humain est de croire qu'il est déjà, alors qu'en vérité, il est encore à devenir. Et ce devenir n'arrive pas par hasard. C'est un choix, une construction quotidienne, une révolution silencieuse. Aujourd'hui, tu commences cette construction avec douceur, avec fermeté, avec respect pour la douleur passée, mais sans te prosterner devant elle. À partir de maintenant, chaque respiration consciente, chaque silence choisi, chaque pensée révisée est une brique dans ce nouvel être que tu autorises à naître. Et si quelque chose en toi a résonné, si cette vidéo a touché une partie silencieuse, intime et peut-être oubliée, je t'invite à marcher avec nous. Abonne-toi à la chaîne, like cette vidéo si elle t'a aidé d'une quelconque manière. Et surtout, partage ton expérience dans les commentaires. Quelle pratique vas-tu commencer aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'a le plus touché? Ta voix peut allumer une autre lumière sur le chemin de quelqu'un. C'est notre espace, un espace de souvenirs, de lucidité et de création consciente. Et le monde a besoin de plus de personnes comme toi, éveillées, vraies, vivantes.